Est-ce qu'on peut faire du trading quand on a 100 €? Est-ce qu'on peut jouer, acheter des actions ou il faut forcément être très riche? Bah alors, oui, on peut. Bah là, j'attire l'attention aussi de faire très attention justement aux arnaques que tu peux voir sur les réseaux sociaux, etc., où on te promet de mettre 500 € et tu vas devenir milliardaire. Mais non, tu peux. Mais en fait, il faut toujours avoir les pieds sur terre, dans le sens où le montant que tu mets, la performance va être relative au montant que tu mets. C'est-à-dire que si tu mets 100 €, tu peux pas espérer gagner 10 000, 15 000 €. Si tu gagnes 100 €, un très bon trader par an, je vais te dire, il fait 10% de performance. Ça, c'est un très bon trader. Donc si tu mets 100 €, bah, il faut espérer gagner 10 €. Et là, tu auras fait une belle performance. Qui est plus qu'un placement aujourd'hui, un livret A. Exactement. Qui était à, je crois, je suis 0 et quelques maintenant. Qui remonte un petit peu maintenant, mais qui était pendant longtemps à 0,75, il me semble. Ouais. Oui, donc alors là, tu fais 10% au lieu de 0,75. Voilà, donc en fait, ouais. Mais c'est risqué. Mais c'est risqué. Mais toi, en fait, ton but, c'est de battre ces livrets à ces placements-là, en fait, pour un employeur. Il paraît que les banques se portent très mal en ce moment, justement. Que c'est la cata en off, machin, non? Ça, franchement, c'est un peu c'est médiatique, c'est-à-dire elles se portent très mal, mais tout est relatif. Quand tu fais le bilan sur 3 ans, les banques se sont gavées sur le Covid et la guerre en Ukraine. Donc oui, peut-être qu'elles sont relativement, si tu regardes d'année en année, elles sont moins bien que l'an dernier, mais elles sont mieux qu'il y a 3 ans. Donc en fait, c'est toujours... Les banques, c'est particulier, c'est le Fordisme du 21e siècle, c'est-à-dire que c'est des usines, et pour répondre aux besoins des actionnaires, en fait, elles vont dire des choses. Si par exemple, tu as fait une année à plus 30-40% l'an dernier, et que cette année, tu fais plus 10, ben, les banques doivent dire, on fait une moins bonne année, donc on va virer des gens. Donc en fait, c'est cette procédure. La banque regardera toujours à faire du profit. Donc là, en fait, en gros, si quelqu'un doit acheter, là, il va payer plus cher qu'avant, donc tu dis, parce que les taux ont monté. Et tu penses que ça va monter ou il faut attendre encore un petit peu ou ça va redescendre un peu? C'est quoi ton conseil pour s'il y a des gens qui nous regardent qui ont envie d'acheter là? Alors un conseil, je ne sais pas si je peux donner le conseil, mais mon avis en tout cas, c'est que les taux vont continuer à monter, oui. Et en fait, en commençant pour toi en tant que particulier pour acheter une maison, mais même pour l'État. Regarde, l'État, comme je te disais, la France empruntait à des taux négatifs. Ça veut dire qu'on payait la France, les banques centrales payaient la France pour qu'elle emprunte. Ça veut dire que la France avait le choix de sauver tout le monde. Aujourd'hui, avec des taux à 3%, la France doit faire des choix de qui elle sauve. Ça serait quoi les conseils d'un trader pour placer son argent aujourd'hui en 2023? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas trader là, pour quelqu'un qui regarde la vidéo? Franchement, déjà, moi je conseille d'être super diversifié. C'est-à-dire qu'il faut pondérer l'argent que tu places par rapport au risque que ça engendre. Par exemple, j'entendais parler des cryptos, énormément de cryptos. Il faut savoir que la crypto, ça peut bouger de 15-40% de la journée, tu vois. Donc en fait, quand tu sais ça, il faut que tu places un petit peu sur les cryptos parce que ça peut prendre beaucoup. Mais par exemple, tu peux acheter, comme je le disais, l'énergie verte. Pour moi, c'est l'avenir. Si tu investis sur des placements, par exemple, il y a des fonds de placement que tu peux trouver en banque, etc., qui investissent que dans les énergies vertes, là, tu peux mettre un peu plus d'argent parce que tu sais que c'est des trucs assez moins risqués. Ouais, voilà. En gros, il faut essayer de pas tout mettre sur les trucs les plus risqués, mais en mettre un petit peu, quoi. Ouais, les cryptos, moi j'ai des copains qui m'en ont parlé pendant des années en me disant faut mettre, ça va dépasser 100 000 avant la fin de l'année de Bitcoin, etc. Mais est-ce que t'achètes une petite part, machin? Je l'ai pas fait. Ils m'ont chauffé, ils me disaient mais t'es complètement con, machin, c'est sûr que ça va partir, regarde, ça a monté. Finalement, ça a rebaissé. Parce qu'il y a un gros On sondage. peut pas savoir l'avenir. On sait pas. En fait, c'est ça qui fait la beauté de la chose aussi, c'est que tu sais pas. Donc quand t'as raison, c'est un bon sentiment.